Hey, salut! Ben, hey, aujourd'hui, ça bouge dans l'univers du jeu vidéo. C'est assez fou de ce côté-là. Euh, Finalement, Starfield et Redfall sont repoussés en 2023. Wow! Hey, Starfield, j'attends ça depuis des années. J'attends ça depuis quand j'ai vu le game. Ça en 2018, c'était inouï. Ça avait l'air fabuleux. Un monde ouvert à explorer dans l'espace, ça fait comme cool. Ça, c'est mon genre de jeu. Il était supposé de sortir le 11 novembre de cette année. Il a été repoussé. Et pourquoi il a été repoussé? Ben, c'est ce qu'on va tenter de voir. Bon, ici, ils disent pas grand-chose. Le jeu de tir coopératif des Vampires Redfall, aussi une autre production majeure, a été repoussé aussi. L'équipe a besoin de plus de temps pour donner vie au jeu. Bon, ben ça veut dire qu'ils veulent... Moi, ça me dérange pas qu'un jeu soit reporté ben des fois. Tant qu'il est bien optimisé pour les consoles et pour le PC. Surtout pour le PC. Parce que le PC, c'est un peu plus capricieux qu'une console de ce côté-là, tu sais. Fait que ça me dérange pas. Mais c'est une mauvaise nouvelle, malheureusement. C'est ce que sur Radio-Canada annonce. Et on sait aussi que le Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo, le Breath of the Wild 2, ça n'a pas échappé à une repoussée de sortie. Il va être repoussé au printemps 2023 pour Breath of the Wild 2. Attends, celle-là, j'étais peut-être pas au courant par contre. Mais parce que j'essaie de me tenir le plus d'actualité possible, mais tu sais, je suis tout seul. C'est un passe-temps, je suis tout seul à faire ça. Sinon, je passerais ma vie devant mon écran d'ordinateur à ne plus dormir. Le Starfield de Xbox serait pas assez incroyable selon un acteur. Wow! Ça promet comme jeu quand même, hein? On s'entend. Ça promet très 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 bien de ce côté-là. Un jeu sans trop de bugs dès le lancement. Oh, ben ça serait apprécié hein, quand même, parce qu'on peut pas dire que Cyberpunk a réussi son pari de ce côté-là. Ni Grand Theft Auto Trilogy non plus. Hein. Le lancement du jeu, c'était truffé de bugs, ces deux jeux-là. Non seulement truffé de bugs, même pas optimisé pour deux scènes. Surtout Cyberpunk dans ce cas-ci. Grand Theft Auto Trilogy, moins pire. Fait que sur jeuxvideo.com, euh, voilà des années que Starfield a été annoncé. Ben, des années, oui, là, mais tu sais, ça fait pas 10 ans quand même, on s'entend. Bethesda n'a pas encore décidé d'exhiber véritablement. On imagine que cela sera tardé, mais en attendant, on diffuse. Et quelques informations nous parviennent ça et là. Bon Dieu, c'est vraiment typiquement français. Et timidement. Nous avons par exemple des carnets de développeurs comprenant quelques timides extraits, surtout beaucoup de artwork qui nous promettent une aventure mémorable. Il n'y a justement pas que Bethesda lui-même qui le dit. Stephen Ford, un acteur américain supposément au casting du doublage de Starfield, a récemment ajouté son petit grain de sel sur Twitter. Celui-ci a répondu à un internaute doutant du potentiel du jeu en affirmant que le titre serait pétri de bugs puisque signé Bethesda, les gens ont trop de hype sur ce jeu. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hype sur ce jeu. C'est vrai, depuis que ça a été annoncé, la hype elle est incroyable de ce côté-là. Elle est vraiment gigantesque, la hype. Vive les complications, vivement les compilations de joueurs qui s'insèrent dans les failles du vaisseau, dans les trous noirs et autres bugs. C'est un jeu Bethesda. Les gens, Bethesda. Un discours plutôt pessimiste que l'acteur a dû rétorquer que non, le jeu est assez incroyable. Une réponse surprise qui laisse penser que oui, il incarnera bien l'un des personnages du soft
et que oui, il sait pertinemment à quoi ressemble l'aventure et à le croire, la finition sera au rendez-vous dès son arrivée sur le marché. Une sortie en 2022 pour le Space Opera. Malgré un trailer lâché en 2001, Starfield n'a toujours pas lâché aucune séquence de gameplay concernant. Il y a toutefois une fenêtre dans la Ligue de Mire, dimanche 12 juin. Ah, ça, je vais prendre ça en note. À 19h, ça va falloir que je calcule moins 6 heures ici, parce que moi, je suis au Canada. Fait que je vais calculer moins 6 heures. Fait que il va y avoir un Xbox Game Showcase. Fait que j'espère qu'ils vont en parler. Ils n'auront pas le choix d'en parler. Ils n'auront pas le choix. Le problème, ce qui m'inquiète, c'est que c'était la grosse sortie pour Xbox. Cette exclusivité-là, c'était la méga sortie. Puis là, ça s'annonce que Xbox, présentement, je le laisse le bénéfice du doute, mais on dirait peut-être qu'ils n'auront peut-être pas tant de grosses annonces, ils n'auront pas autant de lourds, de gros jeux ou de. Est-ce qu'ils vont pouvoir envoyer du lourd durant cette conférence-là? Ça, c'est un peu moins sûr parce que là, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'oriente de ce côté-là. On rappelle aussi que ce Space Opera, vraiment ambitieux, ça, tu sais, dispose d'or et déjà d'une date de sortie fixée le 11 novembre 2022. Le titre sera bien évidemment dans le Xbox Game Pass, évidemment, soit une arbre de taille pour Microsoft qui va proposer à ses abonnés l'une des plus grosses œuvres jamais produites à cette décennie directement dans son catalogue. Il y a tout de même de quoi être curieux. Fait que c'est ça. C'est plate, je vous l'accorde. Le problème, c'est que j'ai peur que la conférence Xbox, moi, tu sais, aux dernières nouvelles, avant que ça soit annoncé, c'était annoncé comme ça allait être euh, la méga chose, la méga présentation, le méga jeu, la méga, en tout cas, tu sais, méga à peu près n'importe quoi pour Starfield, tu sais. C'était, on va dire, la bombe nucléaire de Microsoft pour sa conférence au Summer Game Fest, en principe. C'était supposé être le stock nucléaire, hein, qui allait répondre à PlayStation que nous autres, chez Microsoft, on est capable d'avoir des très bonnes exclus. Bon, là, on s'entend qu'ils ont quand même racheté Bethesda, là, ça aide un peu. Tandis que Sony a été capable de pondre de très bonnes exclus avec ses propres studios Sony du côté PlayStation. Donc, tu sais, mais en tout cas, j'espère que la conférence de Xbox va en valoir la peine de ce côté-là. Parce que sinon, ça risque d'être vraiment, mais vraiment plate de ce côté-là. Bon, ben, on se revoit dans un prochain vidéo, tout le monde. Fait que je vous dis ciao, à la prochaine!